Bonjour à tous, aujourd'hui on découvre Tasman, un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises du CAC 40, du SBF 120 comme les organismes au service du citoyen, la CNAV, la CNAM, pour définir leur stratégie dans le digital. Et c'est avec leur patron David Gelrubin, c'est parti. David Gelrubin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Tasman, une jeune société finalement créée, ou plutôt recréée en 2018, l'union de deux anciennes sociétés, Fontaine Consultant et Pragmaty. Expliquez-nous. On a voulu en 2018 rapprocher deux projets entrepreneuriaux, compléter nos offres. Et donc on a recréé une nouvelle entreprise avec un nouveau positionnement, avec une nouvelle aventure. Et donc on a changé de nom à ce moment-là. Voilà, Tasman, avec cette grande communauté des Tasmaniens. Oui, tout à fait. On est 75 consultants, des profils assez divers, puisqu'on mêle à la fois des consultants de haut niveau, des architectes, des coachs, des pros de la conduite du changement, et puis de tous âges, et avec une équipe là, qui à la fois se connaît très bien et vit harmonieusement. Alors vous aidez dans vos missions les entreprises, je l'ai dit, du CAC 40, du SBF 120, les organismes au service du citoyen. Quelles sont-elles et quelles missions faites-vous pour elles? Alors on accompagne nos clients sur deux sujets. On les aide d'abord à définir leur stratégie dans un monde digital, c'est-à-dire à imaginer les nouveaux produits numériques qui vont transformer l'expérience de leurs clients pour les organisations privées ou de nos concitoyens pour les organisations publiques, à la fois les ministères ou les organismes de la protection sociale comme la CNAF, la CNAV, la CNAM. Et on les aide deuxièmement sur la transformation à la fois de leurs organisations, de leur gouvernance pour la rendre plus agile, sur l'architecture des produits numériques et puis sur la posture des managers de l'entreprise pour accepter ces transformations et ces nouvelles organisations. C'est vrai qu'on parle souvent d'agilité. Comment ça se matérialise? Il faut faire parler différents services qui n'ont pas forcément l'habitude de communiquer. Alors oui, effectivement, nous ce qu'on aime bien, on vient du monde historiquement de la DSI, de la Direction des Systèmes d'Information, et nous ce qu'on aime bien, c'est travailler transversalement pour les fonctions de l'entreprise. Donc partir du marketing, de l'expérience du client, travailler pour le Chief Data Officer, le Chief Digital Officer, faire travailler la gestion, et puis bien sûr toutes les équipes de l'informatique, pour que ensemble et transversalement, on crée de nouveaux modèles d'affaires, on crée une nouvelle expérience pour les clients, et pour que ce soit aussi plus intéressant pour les équipes, pour que ce soit moins frustrant, qu'elles travaillent moins en silo au sein de leurs entreprises ou de leurs organisations. On parle bien évidemment de ce label, Great Place to Work. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Quelle est la démarche que vous avez initiée? Alors nous, en fait, l'histoire, elle est assez simple. C'est qu'on a travaillé en 2018 sur la création de Tasman et puis sur notre positionnement marché. On a continué en 2019 avec un super succès auprès de nos clients qui en redemandaient. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez travaillé sur nous-mêmes, sur le repartage de nos valeurs, de notre système, de notre culture. Et on s'est servi de cette démarche Great Place to Work, où il faut à la fois sonder les Tasmaniens, les collaborateurs de l'entreprise, mais aussi formaliser au travers d'un document un certain nombre de pratiques. On s'est servi de cet outil pour progresser et faire partager au sein de toute l'équipe ces éléments de qui nous sommes. Et du coup, on l'a coédité, on l'a fait ensemble. On a bossé à une quinzaine de personnes, et puis après, tout le monde est venu re-rédiger des parties du document pour qu'on se l'approprie collectivement. Alors du coup, ça a débouché sur cet achievement, ce trophée, ce label Great Place to Work. C'est intéressant parce que c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Là, cabinet conseil qui finalement s'auto-conseille. Comment ça s'est traduit au niveau justement de l'ambiance de la société et des Tasmaniens eux-mêmes? Alors effectivement, on s'est appliqué à nous-mêmes ce qu'on fait pour le compte de nos clients et on a pris une démarche très objective. C'est-à-dire qu'on a partagé de manière transparente tous les résultats du sondage de Great Place to Work, à la fois les points positifs, mais surtout les points négatifs. Et on y a collectivement travaillé, à la fois en y mettant du cœur, de la sincérité, en y mettant notre intelligence collective. Et donc, en travaillant sur nos points faibles, on a réussi à s'améliorer. Je vous donne deux exemples. Dans les résultats de 2021, on n'était pas très bon, ou en tout cas mal perçu par l'équipe en interne de Tasman sur notre contribution citoyenne. Et donc on a décidé d'aller plus loin, de créer une fondation Tasman, qui va avoir à la fois une action philanthropique et une action de mécénat de compétences pour œuvrer pour un numérique plus responsable. Et un autre exemple,
on avait une mauvaise perception sur notre équilibre de vie personnel versus professionnel, ce qui est souvent le cas dans une équipe de consultants très engagés. Et ben, en travaillant sur nous-mêmes, en travaillant sur nos pratiques, on a amélioré notre perception d'une vingtaine de points, vingtaine de pourcents, entre 2021 et 2022. David Gelrubin, en tant que patron de Tasman, vous êtes très impliqué dans le partage de la valeur. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a souhaité mettre en place il y a très longtemps, de partager la valeur entre tous les Tasmaniens. Et on l'a fait au travers de dispositifs d'intéressement, d'amendement, où on a décidé de partager près de 28% du résultat d'exploitation de l'entreprise entre toute l'équipe. Et on le partage à part égale, quel que soit l'âge, l'ancienneté ou la rémunération au sein de l'entreprise. Ça fait combien environ par personne? Ces dernières années, c'était à peu près 10 000 euros net, c'est-à-dire on touche d'habitude beaucoup moins, vous le savez, après impôt sur le revenu et après les charges sociales. On est dans un contexte actuellement de guerre des talents. Est-ce que ce label Great Place to Work va vous aider dans le recrutement demain? Ah oui, on compte bien s'en servir. Effectivement, la guerre des talents est extrêmement forte dans le monde du conseil et encore plus dans le monde du digital. Et donc le fait d'être une entreprise où il y a une bonne ambiance de travail, où on travaille sur nous-mêmes, on s'améliore, où il y a un collectif, où on fait attention à la progression de nos compétences aussi, parce qu'on a un système très très fort autour de la progression de nos compétences, sont des éléments déterminants au moment de parler aux candidats et de trouver les futurs Tasmaniens. On parle maintenant des objectifs de Tasman pour 2022 et au-delà. Quelle est l'ambition? Alors notre ambition, elle ne porte pas tellement sur la taille de Tasman ou le nombre, elle porte sur notre impact. Donc nous, on veut travailler vraiment sur le niveau de valeur ajoutée qu'on apporte à nos clients, le sens qu'on donne à nos missions, sur les savoir-faire qu'on apporte, donc au travers de la data, au travers d'une orientation client plus poussée, au travers d'organisations plus agiles et au travers de plus d'innovation. C'est ça qui nous drive, et sur le fait d'avoir une approche du conseil très centrée sur l'humain de nos clients, faire en sorte du coup d'avoir de la valeur ajoutée, une bonne posture, et d'avoir une approche très différente de ce que les grands cabinets anglo-saxons peuvent faire. Avec une réflexion également sur le sens de votre travail, notamment à un moment où certains cabinets sont critiqués. Oui, tout à fait. Nous, c'est pour ça qu'on travaille sur la manière de faire du conseil, la manière d'accompagner nos clients, et faire en sorte que notre équipe trouve un sens très très fort à notre action, qui, in fine, transforme nos sociétés, transforme les équipes de nos clients. C'est pour ça qu'on travaille encore une fois beaucoup sur l'humain. David Gelrubin, pardon. David Gelrubin, merci. On en sait un petit peu plus sur Tasman et ses Tasmaniens. À très bientôt. Merci beaucoup.